commencer parce qu'il y en a qui sont en train de se garer. Donc, le quorum, j'ai compté, on est bon. Donc, on va y aller. Donc, c'est Benjamin. C'est Romain Pastor qui va procéder à l'appel. Merci, Madame le maire. Monsieur Aboudi Hamidani, Madame Ala Sylvie est excusée, Madame Béar Tamara, Monsieur Berton Franck est excusé, Madame Boulenser Nadia, Je suis là. Monsieur Brinis Wali, Monsieur Cazola Roland, Monsieur Choula Cliès, Monsieur Coppola Jean-Marc, il est excusé, Madame Di Marino Anne est excusée, Monsieur Espinoza Victor Hugo, Madame Etundizita est excusée, Monsieur Fadla Atab, Monsieur Fodé Amidou est excusé, Madame Frenzel Lydia, Madame Furas Josette, Madame Gali Samia, elle arrive, Madame Giacomoni Elisabeth, Madame Oud Sabrina, Madame Grèche Sophie est excusée, Monsieur Gibraël Sébastien, Madame Caraga Aline, Madame Caramfilian Jacqueline, Monsieur Lancien Christian, Madame Maheu Fabienne est excusée, Monsieur Mélan Gérard, Madame Mokhtari Férouz, Madame Naïtali Sabrina, Madame Pasquini Marguerite est excusée, Monsieur Pastor Romain, ici présent, Monsieur Ramdan Edji, Monsieur Selou Mareski, Madame Swali Shaidachi, elle devra arriver je pense, Monsieur Spinelli Gilbert, Madame Vestieux Catherine et Monsieur Yousfi Younes. Merci, Monsieur Pastor. Donc, le quorum est atteint puisque je compte les deux qui sont en train de se garer. On va commencer par... je vais procéder au vote du compte-rendu du dernier conseil d'arrondissement du 17 septembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 1, c'est Monsieur Pastor qui le présente. Merci, Madame le maire. Mes chers collègues, ce rapport vise à soutenir des structures qui œuvrent pour le développement économique du territoire. On note dans ce rapport plusieurs structures relatives à notre secteur des 15e et 16e arrondissements, avec une subvention de 5 000 € pour la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée dans le cadre de la journée Eurométier. L'objectif étant de présenter les entreprises et les offres d'emploi générées sur le périmètre d'Euroméditerranée. Et on note aussi une association qui œuvre sur l'ensemble de Marseille, l'association Intermed, qui travaille à la redynamisation des noyaux villageois marseillais avec une subvention de 20 000 € afin de créer une structure d'ESS, économie sociale et solidaire, au cœur des noyaux villageois des 14e et 15e arrondissements. Je rappelle qu'il y a un grand travail qui a été entrepris par la ville de Marseille pour redynamiser les noyaux villageois sous la houlette de la déléguée au commerce et aux noyaux villageois Rebecca Bernardi et qu'à ce titre d'ailleurs nous avons réalisé une opération qui s'appelle Éco-Défi visant à récompenser des commerçants qui respectaient des normes écologiques et environnementales et que 13 structures de notre secteur, 12 commerçants et un artisan ont été récompensés. On a fait une remise de diplômes à l'espace Bargemont et certains n'ont pas pu venir parce que les commerçants travaillent beaucoup et je leur remettrai personnellement leur diplôme. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Pastor. Des prises de parole sur ce rapport? Non, oui, effectivement, peut-être que l'horaire n'était pas le plus adapté pour les commerçants, mais nous comptons sur votre engagement et votre mobilisation, Monsieur Pastor, pour leur remettre ce prix. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 2, c'est Madame Naïtali qui le présente. Oui. Bonjour à toutes et à tous, Madame le maire. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe à la ville des Petites Marseillaises et Petits Marseillais, Direction de l'animation éducative et de la jeunesse. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations dans le cadre de sa politique d'éducation populaire. Approbation de conventions et d'avenants. Monsieur le maire, sur la proposition de Madame l'adjointe en charge de l'éducation populaire, soumet au conseil municipal le rapport suivant. Depuis 2020, la ville de Marseille, dans le cadre de sa politique globale en faveur de l'enfance et de la jeunesse, vise à réussir plusieurs objectifs. Accompagner les enfants et leurs familles pour en faire des éco-citoyens de demain, permettre aux enfants de grandir et s'épanouir à Marseille, donner à tous, les petites et petits Marseillais, les mêmes chances et les mêmes droits sur toute la ville, offrir des lieux d'accueil de qualité, dignes
éco-responsable et en proximité aux enfants et aux familles. Aujourd'hui, une répartition des crédits d'un total de 2 061 320 € est soumise à notre approbation. Sont annexés à ce rapport les conventions et avenants conclus avec chaque association bénéficiaire, précisent le cadre et les modalités selon lesquelles est apporté le concours financier de la ville de Marseille. Je vous propose de voter ce rapport. Merci. Merci, Madame Naïtali. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Moi, je pense que votre présentation a été plus que complète, donc je vais la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Giacomoni qui le présente. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, le rapport 3, donc qui est le 24-41-302, émis par la Direction générale adjointe la ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, Direction de la petite enfance, a pour objet l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance, l'avenant numéro 1 aux conventions de fonctionnement 2024, paiement aux associations du solde des subventions 2024. Ceci concerne les établissements d'accueil du jeune enfant, les EAJE, les lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, et les relais petite enfance, le RPE. Ceci concerne donc 16 établissements dans le 15 et 16e arrondissement, dont le détail est annexé au rapport. Nous proposons donc un avis favorable. Merci, Madame Giacomoni. Des prises de parole sur ce rapport? Non, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il s'agit d'un rapport proposé par l'adjoint en charge de la politique du logement, de la lutte contre l'habitat indigne, du droit de préemption hors commerce et des relations avec l'EPF PACA. La ville de Marseille a fait de la lutte contre l'habitat indigne l'une de ses priorités. Lors des états généraux du logement organisés en 2022 et 2023, à l'initiative de la ville de Marseille, l'État, la métropole Aix-Marseille-Provence et la ville se sont accordés sur 34 premiers engagements afin de répondre aux urgences et créer des outils pour avancer dans la résolution de la crise du logement à Marseille. Dans ce cadre, la ville de Marseille s'est engagée notamment à améliorer l'accompagnement des victimes d'habitat indigne en participant activement et financièrement à un dispositif d'accompagnement aux droits liés à l'habitat. Ce dispositif participe à renforcer le repérage des situations d'indignité et à lutter plus efficacement contre les marchands de sommeil. Alors, plusieurs associations sont concernées. L'association Droit et Habitat, l'ADH, l'ASMAJ, Association de soutien à la médiation et aux antennes juridiques, le CANA, le Centre d'accueil nord-africain, Agir ensemble pour le logement en Yvonne, AELH, Action Méditerranée Insertion Sociale Logement, l'AMPIL, piloté par la Fondation Abbé Pierre, a pour objectif de proposer l'accompagnement social, technique et juridique de proximité fondé sur la mobilisation du droit et le rappel à la loi en matière des habitats indignes. Donc, je propose de voter le rapport. On avait bien compris, mais on attendait que vous le disiez. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Bon, ben voilà, vous avez été complète, effectivement. Et nous savons notamment sur le territoire et sur le bas du 15e combien il est important d'accompagner la lutte contre l'habitat indigne, que malheureusement, sur ce qu'on appelle le diffus, nous sommes confrontés sur lequel nous sommes confrontés, sur le territoire. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Bonjour Madame le maire, bonjour chers collègues. C'est un rapport donc, qui est présenté par la Direction générale adjointe Maîtriser nos moyens, Direction des finances. C'est une garantie d'emprunt pour l'acquisition en VFA, c'est-à-dire en vente en état de futur achèvement de 51 logements sociaux sur le chemin de l'Américaine. Donc la ville se propose d'accorder la garantie d'emprunt conjointement avec la métropole à 50% pour cette opération de la société Bâtigère Habitat. Vu la taille de 51 logements sociaux,
collectif qui est tout à fait raisonnable pour le secteur qui est déjà bien chargé en habitat social. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci, Madame Béard. Des prises de parole? Bon, alors, juste rajouter sur ce que vous avez dit que ce programme de construction fait partie aussi de ce qu'on appelle la reconstitution de l'offre, et notamment sur la Sabine, puisque vous savez que il y a un projet en rue qui continue d'ailleurs, sur lequel d'ailleurs nous avons eu un comité de pilotage hier avec l'ensemble des partenaires, et notamment Samia Gali qui pilote, qui arrive, voilà, très bien, qui pilote cette opération pour la ville de Marseille. Et effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle la reconstitution de l'offre. Effectivement, on est dans un bassin de vie où effectivement il y a une densification de logements, mais il y a une nécessité de construire du logement pour pouvoir, entre autres, reloger les habitants de la Sabine, mais pas que. Voilà. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous vous abstenez. Pour le groupe, hein, on est bien d'accord? D'accord. Donc Rassemblement national. Vous voulez pas qu'on construise du logement? C'est-à-dire que vous... Ah ben écoutez, il va être destiné... Mais monsieur... Ouais. Attendez, donnez la parole à monsieur Seloum, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, ça sera dans le procès verbal. Merci, Madame le maire. Alors, on n'est pas contre de principe sur la construction de logements sociaux. Mais, non, si on s'abstient, on n'est pas contre. On n'est ni pour ni contre. On attend d'avoir des informations, de savoir à qui seront destinés ces appartements et ces logements. Le souci, c'est que plus on construit de logements sociaux, plus on en manque. Et on se rend compte que finalement, c'est un puits sans fond. Et ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont dans l'attente d'avoir un logement social, autrement dit les Marseillais. Et compte tenu de la politique qui est menée en amont, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale, les logements sociaux, très souvent, dans l'urgence, sont attribués à des gens qui ne devraient pas bénéficier de ces logements parce qu'on ne respecte pas les priorités. Et les priorités, ce sont les Marseillais. Ouais. Les Marseillais qui sont en attente, qui ont déposé des dossiers depuis des mois, voire des années, qui sont dans l'attente d'être relogés et qui, compte tenu de la politique en amont, de la politique d'immigration qui est menée dans ce pays, qui est une politique d'immigration anarchique, évidemment, il y a des ordres de priorité, il y a des urgences et elles ne respectent pas toujours le bon sens. Alors, il y a Mme Tamara Béard, puis après, s'il n'y a pas de prise de parole, vous allez prendre la parole, Mme Galli, et après, je clôturerai. Vous mettez en doute les critères d'attribution de logements sociaux, mais par contre, j'aimerais bien connaître les vôtres. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut ne pas être immigré? Qu'est-ce qu'il vous faut? Si. Non, c'est ce que vous venez de dire. Vous parlez d'immigration, vous parlez de... Vous interpellez pas, Mme Béard et M. Seloum. Vous faites votre intervention et voilà. Donc, on n'est pas dans un débat là. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui, moi, je voudrais connaître clairement vos critères d'attribution idéaux. Il y a des commissions d'attribution du logement avec des critères qui sont déjà établis et vous remettez en doute les critères qui sont déjà établis. Donc, merci, Madame Béard. Madame Galli, s'il vous plaît. Monsieur Seloum, il y a un cadre. Vous voulez reprendre la parole? Vous reprenez la parole, mais on ne s'invective pas ici au conseil d'arrondissement. Allez, Madame Galli, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il faut savoir quand on parle de quoi on parle. La question des logements sociaux, d'abord, il faut savoir que 80% des Marseillais sont éligibles au logement social. 80% des Marseillais. D'accord ? Et les communes, d'ailleurs, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas souhaité faire du logement social, se retrouvent aujourd'hui bien dépourvues. Parce que lorsque leurs administrés, parce qu'ils ont des enfants qui ont besoin de se loger, parce qu'ils se marient ou qui ont envie de partir de chez les parents d'ailleurs, ne peuvent pas trouver de logement, s'en vont de la ville. Et on se retrouve avec des communes qui aujourd'hui ont des problèmes malheureusement du nombre d'habitants, parce qui est vieillissant, avec des commerces qui ferment aussi parce que quand il n'y a pas assez d'acheteurs, il y a moins de commerces qui fonctionnent, avec des écoles où les effectifs sont réduits, donc on ferme des classes et on regroupe les classes plusieurs niveaux dans un seul niveau. C'est ça la réalité
de ce qu'est la création de logements. Et à chaque fois qu'on crée du logement, on crée de l'économie et du développement économique. Oui, la question, quand on démolit dans nos territoires, et on démolit, je crois, j'ai entendu Madame le maire le dire d'ailleurs, à juste titre, on fait de la reconstruction de l'offre, parce que quand on démolit un logement, il faut reconstruire un logement. Voilà. Et il faut savoir que nous avons besoin aujourd'hui, pour la reconstitution de l'offre, hein, je ne parle pas d'autre chose, on a besoin de 6500 logements pour reconstituer le logement que nous en sommes en train de détruire. Parce qu'on détruit, on dédensifie, on reconstruit différemment, avec des petits lots, pas des lots, on ne construit plus des longues tours. Voilà, c'est tout ça. Alors, quand vous dites l'immigration anarchique, monsieur Selloum, je pense que des fois, il ne faut pas insulter son histoire. Non, mais je dis, il ne faut pas insulter. Mais quand je dis insulter son histoire, ben oui, c'est notre histoire commune. Faut pas avoir honte de son histoire, de ses origines, et surtout en être fier. Voilà. Parce qu'il me semble ici, Monsieur Selloum, vous n'êtes pas celui qui est le mieux placé pour venir nous parler d'immigration. Voilà, exactement. Mais et tout le monde est bien placé. Monsieur Selloum, s'il vous plaît. Monsieur Selloum, si vous voulez reprendre la parole après la prise de parole de Madame Gali, vous aurez le loisir de la faire. Mais je vous demande d'arrêter d'interrompre les intervenants. Merci. Madame Fura, s'il vous plaît. Donc, je le dis, Monsieur Selloum, tout le monde ici a bien sûr des raisons et a le droit de dire ce qu'il a à dire, mais je dis encore une fois que où on est tous bien placés et on est tous mal placés pour parler d'immigration. Ça dépend comment on le prend les choses. Alors je vous rappelle juste, des fois c'est bien, peut-être que je sais que des fois vous êtes mis une carapace et vous y croyez à ce que vous êtes, mais sauf qu'il y a des choses qu'on n'efface pas dans sa vie. Hein. Ce qu'on est, on est. Voilà. Et on meurt avec. Eh oui, Monsieur Selloum. Et on meurt avec. Je vous le dis. Et vous me faites penser à un certain Monsieur Zemmour. Donc, vous êtes dans la même trempe. Vous avez des fois tendance à oublier d'où vous venez, qui vous êtes. Et donc, je pense que vos ancêtres doivent un peu se retourner dans leur tombe. Paix à leur âme. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas plus traître, finalement, que celui qui veut ignorer ce qu'il est. Je le dis. Donc, Monsieur Selloum, ayez du respect d'abord, parce que les gens qui demandent du logement social, ce sont des Marseillais, des Français comme vous et nous. Voilà. Comme vous et nous. Donc, c'est pas quand ils demandent un logement social, ils sont automatiquement immigrés. C'est-à-dire que s'ils le demandent pas, ils sont pas immigrés, ils le demandent, ils sont immigrés. Donc, faisons attention aux termes qu'on utilise. Voilà. Faisons attention aux termes qu'on utilise. Vous avez le droit de être contre le logement social. Chacun, ça fait partie de la démocratie et de vos opinions politiques. Mais à un moment, il faut arrêter ce discours qui devient insupportable, qui est abject et qui est injustifié et injuste, de donner le sentiment que quand on fait du logement social, on le ferait que pour des gens qui arriveraient demain là, en bateau tout à l'heure et on viendrait leur donner du logement. Si c'était aussi simple, Monsieur Selloum, mon Dieu, si c'était aussi simple et aussi facile, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand vous faites une demande de logement, il y a juste quand même des documents qu'il faut donner. Il faut savoir ce que c'est qu'une commission d'attribution. Ça veut dire que déjà, il faut répondre aux critères. Il faut avoir ses impôts à jour. Il faut avoir, une demande qui soit déjà enregistrée avec beaucoup de documents administratifs. Autrement, ils vont, ces gens-là, dans des centres d'urgence. Voilà. Pour les personnes SDF. Voilà ce que c'est. Donc, ne vous trompez pas en parlant de logement social, avec le logement d'urgence pour les personnes qui n'ont pas de papier, qui sont effectivement, qui arrivent et qui sont immigrés et qui n'ont pas, ou qui sont clandestins. Voilà, c'est une réalité. Mais ceux-là sont pris en charge de manière différente et de manière temporaire. Voilà. Donc, pas définitive. Alors, moi, je pense à toutes ces familles
Ces personnes qui ont travaillé, Monsieur Seloum, en France, qui ont travaillé à Marseille, qui ont construit Marseille, qui ont construit ces bâtiments d'ailleurs, hein, voilà, qui ont construit ces bâtiments parce qu'en réalité, on les a fait venir aussi pour construire ces bâtiments, qu'on détruit aujourd'hui d'ailleurs. Mais je le dis, donc pensez à ces gens-là. Je pense qu'à minima, du respect et arrêtons. Et la question du logement social, c'est pas le problème du logement social, c'est de savoir comment on le fait, où on le fait, en quelle quantité et dans quelle proportion. Voilà. Et une fois qu'on a fait, on a mis ça, mais croyez-nous, ici, dans cette majorité municipale, dans cette mairie de secteur, heureusement qu'on a attendu après personne, parce que c'est facile de critiquer, mais de faire, c'est plus compliqué. Et croyez-moi, au quotidien, nous nous battons pour obtenir des financements, encore pas plus tard qu'hier, nous étions en réunion pour travailler dans l'intérêt des habitants, avec des équipements publics, avec des écoles qui fonctionnent, avec tout cela. Et donc ça, c'est notre priorité, et j'espère que c'est la vôtre aussi. Merci Madame Gali. Monsieur Seloum, vous souhaitez reprendre la parole, pas de souci, puis après je clôturerai. La parole à Monsieur Seloum, s'il vous plaît. Allez, Monsieur Seloum, intervenez. M'interpeller, je réponds. Parce que... Je vous ai juste... Le micro. Vous savez, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, Madame Gali, s'il vous plaît. Allez, finissez votre propos, Monsieur Seloum. Je réponds à Madame Gali, puisque c'est Madame Gali apparemment qui souhaite que je lui réponde. Il faut s'approcher comme ça. Allez-y, allez-y. Je tiens à vous répondre, clarifier, parce que vous avez mis en cause à la fois mes origines, non, pas les bien, je vous rassure, non seulement je les connais, je connais mon histoire, je ne suis pas complexé du tout, vous voyez pas ça, mais ça me rassure. C'est pas parce que je suis au Front National, je dis bien Front National, comme j'ai été au Front National, c'était le Front National, je ne fais pas le Front National, que je suis complexé et que j'ai des tabous, je ne veux pas aborder certains sujets. Le pays d'origine, je le connais parfaitement bien, beaucoup mieux que beaucoup qui sont ici, ceux qui se trouvent dans cette salle. Je mets en cause personne. Il est bon. Voilà, donc je les connais. Seloum, ça veut dire échelle, effectivement. Je connais aussi ma région d'origine, rassurez-vous. Vous avez parlé de traîtrise, je ne vois pas en quoi je suis traître. On n'est pas en période de guerre. Je n'ai pas été condamné à un tribunal militaire pour trahison. J'ai trouvé que vous avez tenu des propos excessifs. Voilà, donc je me permets de le dire. Et c'est des propos que vous ne devriez pas tenir quand vous ne connaissez pas les gens. Parce que là, c'est l'ignorance qui vous a fait parler. Voilà, c'est l'ignorance. Évidemment, vous avez un public qui vous est acquis. Ça, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais je tenais quand même à vous répondre. Voilà. Et si vous voulez qu'on parle de mes origines et des vôtres, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Voilà. Parce que là, de ce côté-là, vous avez quelque chose de commun alors avec Madame Gali. Vous avez des origines communes. Et mon histoire, elle se confond avec Marseille parce que vous parlez des cités. Mais les cités, on les a connues. Comme elles sont aujourd'hui, on a connu les quartiers nord avant même que les quartiers nord aient la configuration actuelle, c'est-à-dire avant qu'elles soient construites, et on a connu les quartiers nord depuis l'entre-deux-guerres, parce que j'ai de la famille qui a habité dans ces quartiers nord. Voilà. Et si je devais rentrer dans le détail, il faudrait que je reste des heures et des jours et des semaines pour vous expliquer un petit peu le détail de tout ça. Voilà, Madame Gali. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci, Monsieur Seloum. Alors, Monsieur Pastor qui voulait dire un petit mot, et puis je clôture. Hein. Ah, bien. Oui, non, juste pour un point, parce que Monsieur Seloum a parlé de mes connaissances. Donc, juste pour apporter 2-3 éléments de connaissance sur l'histoire de ce secteur, je rappelle qu'on est ici au boulevard Odo, où en 1915, nous avons accueilli les Arméniens qui ont reconstruit ces quartiers. En 1936, nous avons accueilli les Espagnols qui ont fui l'extrême droite et le franquisme en Espagne. Nous avons accueilli les Italiens qui ont fui le fascisme de Mussolini. Et après la libération, nous avons accueilli les Kabyles, les Chaouis venus des Aurès, les Maghrébins. Et à partir de 75-80, nous avons, et avant également... Monsieur Seloum, aussi. Ça suffit. Et je parlais massivement, parce que le mot massif vous plaît beaucoup, et ensuite des Comoriens. Mais vous avez rappelé votre histoire, et c'est bien de la connaître, vous avez dit j'ai été au Front National. Vous savez, on le sait tous, ici ce secteur est un fief historique de la gauche, qui a longtemps été porté par nos camarades communistes, puis ensuite par les socialistes. Mais en effet, le Front National a marqué l'histoire de ce secteur. C'est un jour de 1995 où vos couleurs d'affiche
ont assassiné Ibrahim Ali. C'est la seule chose que le Front National a fait dans ce secteur qui a marqué l'histoire. D'accord? C'est pas glorieux pour vous, alors vous n'auriez pas dû rappeler l'histoire de ce parti dans cet hémicycle. Merci, monsieur Seloum. Ça suffit, monsieur Seloum. Hein. Allez, non, ça y est, c'est terminé. Monsieur Ramdan, et je clôture, il n'y a plus personne qui prendra la parole. Allez, monsieur Ramdan, vous avez parlé à 2 reprises. Allez, monsieur Ramdam. Monsieur Seloum, s'il vous plaît. Un peu de calme. Monsieur Seloum, s'il vous plaît. Et monsieur Ramdan, alors, vous vous adressez pas à monsieur Seloum. Hein. Faites votre intervention. Voilà. Madame Gali, s'il vous plaît. Je vais devoir m'adresser à lui, madame le maire, puisque je vais lui répondre. Monsieur Seloum, je suis surpris de votre positionnement, tant il varie lorsqu'on vous voit sur les fêtes d'animation, notamment de la mairie de secteur et les fêtes de quartier, ou lorsqu'ils sont construits, ces quartiers-là, ils ne vous posent pas de problème. On parle de 51 logements, et il me semble bien que lorsqu'on fera un événement là-bas, vous serez parmi ceux qui viendront expliquer aux familles que vous êtes différents des autres. Donc, vous me faites un petit peu rire, mais vous ne faites pas beaucoup sourire les familles qui vous entendent aujourd'hui, puisque nous sommes retransmis en direct. Alors, j'ai envie de vous dire que lorsque vous prenez parti comme ça, ou plutôt vous dites que vous vous abstenez, parce que qui s'abstient consent dans le sens qu'on connaît de votre histoire. Ah, vous avez voté contre. Ben écoutez, cher Mourad, revenez à la raison. Merci. Bon, maintenant, s'il vous plaît. Bon, un certain homme. Monsieur Seloum, c'est vous qui êtes terrible, parce que moi, je vous ai écouté, Monsieur Seloum. Eh ben, on rectifiera, vous inquiétez pas. Monsieur Seloum, moi, je vous ai écouté religieusement, même si je ne suis pas d'accord sur tout. Et loin de là. Donc, je vous demande la réciprocité. Alors, oui, effectivement, je vous ai interpellé parce que en refusant de voter cette délibération, donc très clairement, vous vous opposez au logement social, donc très clairement, vous êtes l'avocat des riches, puisqu'en fait, vous voulez qu'on continue, n'est-ce pas, à avoir du logement insalubre sur le secteur, de propriétaires privés qui sont des propriétaires, oui, monsieur Seloum, qui se font de l'argent sur la misère des gens, sur notamment ce que disait Madame Gali, parce que quand vous opposez les populations, quand vous parlez d'immigrés, pourquoi? Vous savez, moi, je suis là, on est tous descendus, vous savez ici, non, mais monsieur Seloum, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, parce que ne m'obligez pas à crier, j'ai pas envie de crier, voilà, déjà, voilà, parce qu'ici, dans ce conseil d'arrondissement, ici, dans ce secteur, à un moment donné, on est tous descendus du bateau, voilà, quand je dis nous, que ce soit nos parents, nos grands-parents. Donc, c'est bon de le rappeler. Donc, au regard de notre histoire commune, nous avons le devoir de ne pas opposer les populations les unes aux autres. Mais si je rentre dans votre raisonnement, monsieur Seloum, moi, vous savez, je suis la fille d'immigrés. Alors, mes parents qui n'étaient pas français, mais immigrés, mais en situation régulière, ils n'auraient pas dû avoir un logement social, puisqu'ils ont bénéficié d'un logement social, comme beaucoup ici, comme beaucoup à Marseille, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, les uns et les autres, en responsabilité. Alors, vous savez, monsieur Seloum, moi, que vous soyez opposé à la délibération, vous êtes libre de voter de la manière que vous le souhaitez. Mais essayez... Ah non, vous êtes libre. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une chambre d'enregistrement, c'est un conseil d'arrondissement où nous échangeons et nous votons en notre âme et conscience. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur Seloum, que vous frôlez la schizophrénie. Monsieur Ramdan a raison, ça relève de la schizophrénie. C'est-à-dire, mais je suis désolée de vous le dire de cette manière-là, mais vous votez contre... et vous votez contre ou vous vous abstenez sur une délibération. Et à côté de ça, vous allez expliquer aux gens que vous rencontrez dans les manifestations de la mairie de secteur, vous avez parfaitement le droit de vous y rendre, comme ça les choses sont claires. Et quand vous êtes interpellé sur du logement, parce que vous êtes interpellé sur des problèmes de logement, et vous dites, vous allez voir, mais si vous n'avez pas de logement, vous faites comment, monsieur Seloum? Monsieur Seloum, ne m'interrompez pas. On vote un programme de 51 logements. Il faut savoir qu'ici, en mairie de secteur, on enregistre de manière récurrente, et ce ne sont pas des demandes de logement de confort, 1500 demandes de logement par an ici, en mairie de secteur. Vous pensez que les 51 logements, on va avoir des problèmes pour les affecter? Et Madame Gali le disait à juste titre, vous savez, sur la Bricarde, pour pouvoir commencer le programme de rénovation urbaine, il faut reloger combien, Madame Gali? 358 personnes.
358 personnes. Alors ces gens-là, à qui on détruit le logement, il faut bien les reloger quand même. Il faut les reloger. Mais c'est ce que vous a expliqué Madame Béard quand elle a présenté la délibération. C'est pour reconstituer de l'offre. C'est pour pour répondre aux demandes de logement qui sont en souffrance sur le territoire marseillais. Je vous rappelle juste, Monsieur Seloum, qu'aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, il y a 40 000 demandes de logement enregistrées, pas traitées, sur lesquelles on n'apporte pas de réponse à l'échelle de Marseille. Et vous croyez qu'avec notre petit programme de 51 logements, qui est chemin de l'Américaine, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une perpendiculaire au boulevard du Bosphore, en contrebas de la Savine, où nous avons un projet de réhabilitation urbaine où nous avons détruit, vous pensez qu'on va avoir des problèmes? Mais comment ils sont attribués, monsieur Seloum? Ils sont attribués comme ils sont attribués en temps normal. Donc arrêtez, franchement, monsieur Seloum, et vous sortirez grandi de changer de posture. Non, mais je vous le dis très sincèrement, mais arrêtez d'opposer les uns et les autres, de faire fantasmer sur le fantasme de c'est du logement pour les gens qui sont en situation irrégulière. Mais monsieur Seloum, quand on constitue un dossier de logement comme ça, au moins je vais parfaire votre éducation en matière de politique de logement. Il faut justifier de 2 années d'impôts, il faut présenter ces 2 derniers avis d'impôts, il faut être au regard de sa situation administrative en régularité, que ce soit une carte d'identité française, puisque chère à votre cœur, ou une carte d'identité de séjour qui doit être en cours de validité. C'est à condition de remplir ces conditions que la demande de logement est validée et donc peut être instruite et donc peut être proposée à une commission d'attribution. Dites-moi. Arrêtez de faire croire qu'on construit pour les gens qui sont en situation irrégulière, et quand bien même, voilà, et quand bien même, quel est le problème? Et quand bien même, voilà. Mais je vous rappelle, monsieur Seloum, que vous avez voté une délibération. Maintenant, si vous dormez pendant le conseil municipal, c'est pas pareil, hein. Moi, je vais vous donner du top 7 et vous allez voir, vous allez être réveillés. On a voté il y a 2 ans au conseil municipal les critères de priorisation d'attribution de logement social, notamment sur l'ancienneté, notamment sur la question du logement insalubre. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous en souvenez? Parce que si vous voulez, je vous fais un petit récap à la fin de l'année et je vous dis toutes les délibérations qu'on a votées au conseil municipal. Alors, conformément, monsieur Seloum, à cette délibération que nous avons votée de mémoire, je crois que c'est 2022, eh bien, ces logements seront attribués conformément à cette délibération. Donc, arrêtez d'alimenter le fantasme des extrémistes, parce que c'est ce que vous faites, c'est votre fonds de commerce, ça je le sais. La preuve en est, vous êtes élu au conseil municipal et à la métropole sans avoir fait campagne, sans connaître 10 personnes dans le secteur. Comme ça, voilà, vous voyez, vous trouvez que Madame Galli a été dure, moi je vais être encore plus dure que Madame Galli. Donc, arrêtez. Mais arrêtez avec ça. Moi, franchement, je vous le dis, arrêtez avec ça, parce que ce qu'attendent de nous les Marseillais et les Marseillaises, ce qu'attendent de nous les habitants du 15-16, c'est qu'on leur apporte des réponses sur la question du logement, sur la question du transport, sur la question de l'école, sur la question et évidemment de la vie au quotidien, et notamment sur la question des centres sociaux, mais pas que, mais la politique sportive. C'est ce qu'ils attendent de nous. Pas qu'on fasse du fantasme à l'occasion des conseils d'arrondissement. Alors, je sais que le conseil d'arrondissement, c'est pour vous une tribune, mais essayez d'utiliser ce temps qu'est le conseil d'arrondissement pour faire de vraies propositions, pour voter de manière, comment dirais-je, intelligente. Excusez-moi de vous le dire comme ça. C'est pas le cas sur cette délibération. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que je pense qu'on a suffisamment échangé sur cette question-là. Je mets au vote ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vous vous abstenez, c'est pas contre. Il est voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Galli qui le présente. Oui, Madame la maire. Alors là, il s'agit tout simplement en fait d'une cession foncière non bâtie d'un terrain communal environ de 290 mètres carrés à Unicile. Je le dis, comme ça, au moins, il n'y a pas de... Parce que le conseil d'arrondissement permet aussi de clarifier les choses, tout simplement pour qu'on puisse faire en sorte que le lieu de culte, qui est déjà positionné, qui a déjà un bâti, soit décalé, soit redescendu et libérer l'espace qui est plus haut. Voilà, tout simplement, c'est dans le cadre du projet de la solidarité et pour finaliser la totalité de la cité et des travaux de la solidarité. Donc, bien sûr...
nous y mettons un avis extrêmement favorable. Merci Madame Galli. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. J'en profite aussi, bon, vous avez été complète, effectivement, c'est juste pour que effectivement l'édifice soit conforme aux attentes des habitants sur la solidarité. J'en profite pour dire, puisque ça fait notamment la une de certains journaux, la fermeture du centre social de la solidarité. Nous avons interpellé chacun d'entre nous dans nos responsabilités de délégations diverses et variées, le préfet de région. Et nous avons une réunion cette semaine en préfecture pour trouver une issue favorable à ce qui se passe au centre, à la solidarité, notamment la fermeture du centre social, qui pour nous, de manière, c'est quelque chose que nous portons collectivement, est inacceptable. Et nous essayons de sortir de cette crise, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une cité comme la solidarité, qui est très éloignée des transports en commun, avec une grosse cité aussi, je le rappelle, ne peut pas ne pas avoir d'équipement public comme le centre social. Donc bien évidemment, nous vous ferons un retour de cette réunion qui se tiendra en préfecture. Je mets aux voix le rapport qui vient d'être présenté par Mme Galli, qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Mme Vestieux qui le présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous en convenez, Madame le maire, je présente le 7 et le 8 ensemble, parce qu'ils sont donc tous les deux émanent de la direction générale adjointe de la ville, du temps libre et la direction de la culture. C'est l'attribution des subventions d'investissement. L'un est la 5e répartition et l'autre sera la 6e sur les différents secteurs culturels. Donc nous avons plusieurs associations des 15-16 qui sont concernées par ces deux rapports. Et pour rebondir un peu sur la discussion précédente, la culture permet ces dispositifs permettent de promouvoir la culture comme outil d'ouverture au monde et à sa diversité. Donc nous sommes raccords. Merci Madame le maire. Nous le sommes toujours, ma chère Catherine. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets donc aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le suivant, c'est toujours Madame Vestieux. Ah, pardon, excusez-moi. Le rapport 8, excusez-moi. Rapport 8, je le mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le rapport 9, Monsieur Ramdan. Je vous remercie, Madame le maire. Il s'agit là d'un rapport qui permet l'attribution de subventions à des associations et autres structures d'activité maritime. Il y a un avis, la commission a émis un avis favorable. Je vous remercie, Madame le maire. Merci, Monsieur Ramdan. S'il n'y a pas de prise de parole, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Donc le rapport 10 présente l'attribution de subventions à des associations qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement, dont l'association de protection de la nature et des espaces verts dans le 16e, qui installe et entretient des nichoirs à mésanges, qui est un prédateur naturel des chenilles processionnaires, qui est un fléau à la fois pour la faune et pour l'homme, à travers l'opération Clean Ma Colline. Et petit clin d'œil aussi à la réserve des arts dans le 14e, qui est un acteur du réemploi et de la réduction des déchets, issus du monde des arts et de la culture. Je vous demande de voter favorablement ce rapport pour ces acteurs qui éduquent et agissent en faveur de l'environnement. Merci, Madame Béard. Nous connaissons votre attachement. Votre attachement. Oui, à l'environnement et tout ce qui se rapporte à l'environnement. Tout ce qui est petit et minuscule intéresse Madame Béard et heureusement que nous l'avons. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le rapport 11, c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, il s'agit d'un rapport visant à autoriser la ville à déposer un dossier de candidature à l'appel à projet lancé par la ARS et le CD13 pour la construction d'un nouvel EHPAD de 88 places. Donc là, on parle pas des immigrés, on parle des seniors marseillais. Alors, des seniors marseillais qui représentent quand même un quart de la population marseillaise. Monsieur Seloum. Un quart de la population marseillaise, ces seniors vivent souvent dans la précarité. Ils ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement, de prise en charge croissante dans un contexte de transition démographique et d'intensification de la précarité. Donc, afin de poursuivre le développement de l'action municipale à destination des seniors et en particulier de mieux répondre aux besoins d'hébergement
et d'accompagnement médico-social des aînés en perte d'autonomie, la ville de Marseille souhaite répondre à un appel à projet de l'ARS et du conseil départemental visant à la création d'un EHPAD de 88 places à Marseille. Donc le projet, ce serait une EHPAD à dimension sociale, prioritairement orientée sur l'accueil des personnes en situation de précarité. Et il devrait se localiser au 462 chemin de la Madragueville en vue de contribuer à la reconquête par le service public municipal des quartiers vulnérables et de la réhabilitation de patrimoine municipal. Donc bien sûr, je vous invite à accepter cette délibération. Merci Madame Swahili. Madame Gali qui souhaite prendre la parole. Oui, alors là, c'est franchement, je dirais le Graal, parce que ça fait partie des objectifs que nous nous étions donnés pour les 15e et 16e arrondissements, Madame le maire, c'est de faire en sorte que nous ayons effectivement cet EHPAD social, ce qui permet qu'aujourd'hui, beaucoup de familles dans nos quartiers, ou ailleurs d'ailleurs, pas seulement dans nos quartiers, mais à Marseille, ne peuvent pas, pour des raisons financières, aller mettre leurs aînés dans des EHPAD privés, parce que ça coûte extrêmement cher. Quand on n'a pas forcément les moyens, même quand on a les moyens, enfin, même quand on travaille et qu'on est un couple à deux, on peut pas y mettre la moitié du salaire pour pouvoir accompagner ses anciens. Pour autant, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de garder pour X raisons leurs anciens chez eux ou de les accompagner. Et on a des personnes qui ont besoin réellement d'être accompagnées aussi socialement, médicalement et psychologiquement. Et cet EHPAD social va permettre, tout simplement, puisque ça fait partie des gens qui relèvent du CCAS, va pouvoir accueillir effectivement des gens qui ne pourraient pas, au lieu de se retrouver aussi à la rue, parce qu'il y a des gens, qui se retrouvent à la rue ou alors dans des conditions inhumaines, de pouvoir tout simplement retrouver de la dignité. Ce sera la première en France. Je le dis, certainement que ça fera des émules et je l'espère. Dans le secteur, j'espère aussi que ça sera la première, que ce sera pas la dernière, parce que ça fait vraiment partie je dirais, des dossiers et des projets où finalement on se dit que quand on a été élu, après on est fier de ce qu'on aura pu faire, parce que c'est quelque chose qui aura marqué et qui marquera son temps, parce que c'est une nécessité au niveau national. Donc moi, ce rapport, je l'ai porté dans le cadre de la rénovation urbaine. Je considère que il fait partie de ces projets qui vous font tout simplement, qui vous donnent de la fierté d'être ce que vous êtes et d'être ce qu'on est, c'est-à-dire des élus responsables et qui accompagnent des projets, parce que finalement, vous savez, un mandat d'élu, c'est pas beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de frustration et pas des fois beaucoup de satisfaction. Pardon. Là, ça fait partie justement des satisfactions du job, parce que on se dit que en un mandat, on aura validé cet EHPAD social. Donc, écoutez, que dire que par ça qu'on est heureux, et que j'espère que ça rendra des personnes et des familles heureuses, ou en tout cas, ça les sortira de la galère dans laquelle ils sont actuellement. Merci Madame Gali. Des prises de parole sur ce rapport. Oui, effectivement, il y avait une nécessité d'avoir un équipement de ce type-là, et notamment les aidants, ce qu'on appelle les aidants sur le territoire, qui sont en très grande souffrance et sur lequel effectivement les EHPAD classiques ne peuvent pas répondre aux familles, parce que voilà, il y a un frein qui est malheureusement le frein financier. Et puis dire quand même que stratégiquement, cet EHPAD sera sur le tracé du tramway. Ce qui veut dire que pour ceux qui viendraient, puisque ça peut effectivement être un vecteur qui créera de la mixité sur cet EHPAD, ça permettra aussi, notamment ceux qui viennent visiter les résidents, se déplacer de manière plus fluide et plus facile que ce que ça l'est au moment où nous parlons. Voilà, bien évidemment, nous en sommes fiers. Nous savons combien vous vous êtes investi, Madame Gali, sur la question de cet EHPAD dit social, et je vous demande bien évidemment de le voter favorablement. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Monsieur Ramdan qui le présente, le 13 aussi. Donc vous présentez les deux, Monsieur Ramdan? Très bien. Je veux bien, Madame le maire. Donc je vous remercie. Il s'agit du rapport numéro 12 de prévention de la délinquance. Donc c'est la 3e répartition de subventions.
porté par Yannick Ouanessian. Concernant le rapport 13, c'est le rapport porté par Zoubida Megheni sur la prévention de la délinquance et les conduites à risque. Madame le maire, permettez-moi juste sur la prévention de la délinquance. On connaît ce sujet est un sujet important et on ne peut pas oublier la situation que nous avons vécue ces derniers jours concernant un jeune placé en foyer qui devait être accompagné par l'État, où il s'est retrouvé de Nîmes à Marseille et a ôté la vie à Nessim Ramdan, qui a laissé 2 jumeaux et une fille, et qui a ému toute la communauté marseillaise. Je voudrais juste rappeler que la prévention de la délinquance est un sujet important à la ville de Marseille, mais que nous avons besoin de l'État pour que notre jeunesse, et notamment qui devient de plus en plus jeune sur des questions qu'on a appelées de narco-homicide, sur des questions de délinquance grave, ils passent de guetteurs à tueurs, et sans que les pouvoirs publics ne s'intéressent au véritable fond du sujet. Donc je voudrais juste qu'on puisse faire des propositions concrètes pour cette jeunesse, que l'État nous permette d'aller loin sur ces sujets-là, loin comme et je fais aucune comparaison, mais on a parlé du quoi qu'il en coûte en période du Covid, comme vous le savez, et moi j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'on ne parle pas de quoi qu'il en coûte, puisqu'il coûte la vie à de nombreuses Marseillaises et Marseillais. Bien sûr, je ne peux pas parler de Nessim Ramdan sans parler de Soukaina et de toutes ces personnes victimes de ce que j'appelle du terrorisme. Je vous remercie. Ok, très bien. Donc c'est le rapport 12. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 13, Monsieur Ramdan? Avis favorable de la commission, Madame le maire. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Donc pour le 14, il s'agit de l'attribution de subventions à des associations qui œuvrent pour le développement durable au quotidien, dont chez nous le jardin partagé du Belvédère sur le plateau de la Viste, qui est un acteur méritant pour son travail d'animation et de partage des valeurs humaines autour du travail de la terre. Ce retour à l'essentiel est mené jour après jour avec les acteurs et institutions locaux, comme le Centre social d'El Rio, que je salue aujourd'hui, les écoles du secteur, les associations de locataires, les habitants, le CIQ et tous les particuliers volontaires autour de ce jardin. Cette subvention permettra de sensibiliser encore davantage de personnes aux enjeux environnementaux directement sur cette parcelle qui appartient à la ville de Marseille. Une autre association sur le 14e qui me tient aussi à cœur, c'est Terre d'entraide et de partage avec M. Bendaïf, qui est aussi dans la même démarche et pour un but similaire, y compris créer du lien social. Donc je vous demande de voter favorablement ce rapport. Merci Madame Béard. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport suivant, c'est encore Madame Béard. Donc ce rapport 15, il s'agit de l'approbation de l'affectation d'autorisation de travaux pour la sécurisation des espaces qui sont travaillés depuis 2019 maintenant, pour améliorer l'accueil sur les plages de Corbière. La sécurité des usagers doit être renforcée le long de la falaise, suite à des dégradations, notamment en créant un muret. Et le parc sera aussi mieux délimité en créant une limite physique avec un autre muret en limite du parking, et ce, à concurrence de 550 000 € jusqu'à 2028. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci Madame Béard. Des prises de parole? Je mets donc aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 16, Madame Béard. Donc il s'agit d'approuver une convention de gestion entre la métropole et la ville de Marseille concernant l'aire de jeu de la Traverse du Bachas. C'est une aire de jeu située dans un quartier en pleine mutation. C'est un enjeu clé pour les habitants du village des Crottes, actuellement pris entre les travaux d'Euromède 2 et du tramway. Le village est aussi en mutation et les habitants, et notamment les enfants, doivent pouvoir profiter de ces aménagements pour lesquels ils ont participé aux concertations et qui apportent au quotidien une bulle d'air et d'amusement aux plus jeunes. La mairie de secteur est heureuse de vous demander de voter favorablement ce rapport. Des prises de parole? Oui, ce fut laborieux d'ailleurs, Madame Béard, mais ça y est, on y est arrivé.
On est ravis d'ailleurs que ce soit fait. D'ailleurs, c'est un équipement que les habitants se sont appropriés, et notamment les mamans quand elles récupèrent leurs enfants à la sortie de l'école. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le 17, Madame Béard. Donc il s'agit de l'approbation de subventions à l'association Ensemble artistique Tour Sainte de Chose-Lune, engagée dans la transition écologique et sociale pour les publics des 14e et 15e arrondissements. Je vous propose aussi de voter favorablement ce rapport. Les prises de parole, je mets aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 18, Madame Swahili, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de l'approbation de la convention cadre entre la ville de Marseille et l'État pour le soutien de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la Minoterie et chez Simone. Donc, c'est un UHU précédemment implanté au 110 chemin de Madragueville, dans les nouveaux locaux situés boulevard de Magalon, dans le 15e arrondissement, édifié dans le cadre d'un bail amphithéotique administratif conclu par la ville de Marseille avec la société 3F Résidence, 194 places, et l'implantation d'une annexe de l'UHU dans les locaux de l'hôtel à Saint-Menet, 110 places, qui se traduisent par un surplus de 25 places par rapport à l'UHU Madrague. Et le CHRS Saint-Louis, précédemment situé dans les locaux vétustes dans le 16e arrondissement, vers un immeuble d'une quarantaine d'appartements équipés dans le 3e arrondissement, nommé chez Simone, pour créer un lieu de répit et de prise en charge globale pour les femmes hébergées. La présente convention précise de nouvelles implantations des deux dispositifs, mais également le montant de subventions sanctuarisées pour soutenir leur fonctionnement par la ville, 658 378 € pour la Minoterie et 370 000 € pour chez Simone. Cette convention détermine le cadre des travaux du comité stratégique partenarial en vue de garantir le maintien à ces places d'hébergement et de leur qualité. Il est proposé d'approuver la convention cadre relative au pilotage des CHRS de la Minoterie et de chez Simone entre la ville et l'État. Je demande d'approuver cette délit. Merci Madame Swahili. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport suivant, c'est Monsieur Ramdan, s'il vous plaît. Oui, Madame le maire, il s'agit là du rapport numéro 19. Donc ce rapport, il s'agit d'approbation de convention et de la 5e répartition de subventions aux associations sportives portées par Monsieur Gibraël. Avis favorable de la commission. Merci Monsieur Ramdan. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport 20, Madame Swahili. Alors, il s'agit de l'attribution de subventions au CCAS et à des associations de solidarité et de lutte contre les exclusions dans le cadre du contrat territorial d'accueil et d'intégration 2024 et d'une 3e répartition du droit commun. Donc, dans notre secteur, on a l'association Forum Réfugiés, une association qui est dans le 15e arrondissement, et elle s'occupe de la coordination d'accès aux droits de santé. Donc, je demande à ce qu'elle soit approuvée. Merci Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Bon, dès qu'on parle d'exclusion, ça vous fait sourire, monsieur. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Très bien, monsieur Seloum, merci. Ça, c'est une consigne de vote qui est claire. Alors, donc, qui est contre? Le Rassemblement national. Qui est pour? Donc, voter à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Hout qui le présente. Bonjour. Le rapport 24 41 481 est un rapport émis par Madame l'adjointe en charge à la politique de la ville et des mobilités. Il s'agit du programme DSU 3e série de subventions et de fonctionnement et d'investissement 2024. Une 3e répartition des crédits de l'année 24 d'un montant de 255 600 € pour l'attribution de subventions de fonctionnement et de 1 108 200 € et 62 € pour l'attribution de subventions en investissement est soumis à votre approbation.
je vous demande un avis favorable. Merci, Madame Hout. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Naïtali qui le présente. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe La vie la plus juste, la plus sûre et la plus proche. Direction du lien social, de la vie associative et de l'engagement citoyen. Service de la vie associative et engagement. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations à caractère social. Dernière répartition 2024, excusez-moi. Dans le cadre des missions confiées à la Direction du lien social de la ville, l'association et l'engagement citoyen, la ville a décidé d'aider les associations pour le démarrage de leur activité créée depuis moins d'une année et qui, dans notre cité, ont décidé de commencer à œuvrer en faveur des Marseillaises et des Marseillais, qui œuvrent en faveur de l'animation urbaine et du lien social, qui œuvrent en faveur de l'intérêt social. Par examen des dossiers qui nous sont parvenus, une répartition des crédits de l'année 2024 d'un montant de 77 500 € est soumis à notre approbation. Dans ce rapport, deux associations du 15-16 sont nommées. L'association de la Castellane Les Perles Rares dans le 16e pour un montant de 5 000 €. L'association Les Pêcheurs du Cœur dans le 15e pour un montant de 8 000 €. Je vous propose de voter ce rapport. Merci. Madame Naïtali, merci. Y a-t-il des prises de parole? Puisque bon, même si le rapport s'y prête pas vraiment, en profiter quand même pour vous dire, puisqu'on a parlé beaucoup de prévention de délinquance, effectivement, il faut arriver à développer ce type de dispositif. Vous dire qu'ici, à la mairie de secteur, à partir du 23 octobre, première semaine des vacances de la Toussaint, se tiendra parc en livre dans la mairie de secteur, dans le parc Biou, donc justement pour permettre aux enfants qui sont en vacances, voilà, de les intéresser, pour ceux qui ne le sont pas, et pour fidéliser les enfants à la lecture, à l'écriture. Donc le programme est très vaste et très riche. Tout est sur le site de la mairie de secteur. Donc on aura la joie pendant une semaine d'accueillir les petits écoliers, les lycéens, les collégiens, enfin tous les étudiants qui sont en vacances dans le parc Biou. Donc je compte sur vous pour diffuser largement cette information. Pour en revenir au rapport 22 qui a été présenté par Madame Naïtali, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport suivant, Monsieur Pastor. Merci, Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'un rapport visant à allouer des subventions à des structures œuvrant dans la formation et la création d'emplois. La première structure s'appelle SAS MAI. Elle a pour but de créer une école de formation au métier de la restauration et de l'hôtellerie dans un secteur qui souffre d'une pénurie de 300 000 postes restés vacants sur l'ensemble du pays. La seconde structure concernée par ce rapport est un consortium comprenant Boréal Innovation, la CAE Dolce Casa et l'association Territoire Max. Il s'agit d'encourager la création de coopératives d'entrepreneurs à l'échelle des quartiers. Sont notamment concernés les 15e et 16e arrondissements. Le but étant que ces entreprises répondent aux besoins et aux services manquants sur les territoires. Le public visé afin de créer ces structures est un public à faible niveau de qualification et résidant dans les quartiers politiques de la ville. J'ajoute que c'est une multitude de services qui seront proposés aux jeunes créateurs d'entreprises, tant sur le plan juridique et fiscal que comptable. Et je vous demande, chers collègues, bien évidemment, de voter favorablement ce rapport. Merci, Monsieur Pastor. Des prises de parole sur ce rapport? Non, merci pour votre présentation détaillée et complète, Monsieur Pastor. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est le premier adjoint qui le présente, Monsieur Spinelli. Merci, Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit donc, pour le rapport 24, d'assurer la mission de coordination des mairies de secteur par la révision 2025 de l'inventaire des équipements. La gestion est dévolue aux mairies de secteur et donc nous demandons une délibération. Il s'agit bien entendu de faire un inventaire précis s'agissant de finances et donc voilà, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Je vous demande donc de voter favorablement pour ce rapport. Donc, c'est bon. Merci. Excusez-nous, Monsieur le premier adjoint, vous savez, nous sommes des bavards.
Voilà, donc vous émettez un avis favorable, bien évidemment, au rapport. Madame Galli. Oui, juste pour dire que monsieur le premier adjoint, cher Gilbert, nous aurons aussi l'occasion de rajouter sur table, pour le conseil municipal, deux équipements, Stade Guerzo et Capinette, pour qu'on puisse aussi les réhabiliter et ensuite les remettre dans le domaine municipal. Nous avons, je dis ça parce que sur ce territoire, et c'est pas Sébastien Gibrail qui va me contredire, on a encore beaucoup de clubs sportifs qui ont du mal à malheureusement s'entraîner, avoir des stades dignes de ce nom. On a notamment sur Capinette aussi un stade qui aujourd'hui est pas laissé à l'abandon, mais enfin qui est compliqué à gérer, il faut le reconnaître. Et il est vrai que le fait de le réaménager complètement va permettre tout simplement d'apporter aussi une réponse aux attentes de notre secteur et des habitants. Ça anticipe aussi le stade de Campagne-Évêque qui est dans le cadre de la rénovation urbaine, va être amené à être déplacé, mais dans un premier temps, il peut être amené à disparaître pendant un temps donné. Donc, il est clair qu'il faut aussi apporter une réponse à ces clubs. Et donc, nous avons vu avec Sébastien pour qu'on puisse, et que ce soit Guerzo et Capinette, les transférer à la mairie centrale pour que les travaux puissent se faire. Et ensuite, bien sûr, nous reviendrons dans le giron de la mairie de secteur. Merci, merci Madame Galli. Alors je le précise parce que c'est un plaisir pour moi de saluer donc tout le travail fait par Madame Galli, s'agissant bien entendu des grands projets pour la ville de Marseille. Voilà. Merci de ces précisions, Samia. Monsieur Pastor, qui souhaite prendre la parole, pardon. Merci, Madame le maire. Oui, puisqu'il s'agit de l'inventaire des équipements, boulodrome, jardin, etc., gérés par la mairie de secteur, je voudrais souligner quand même que l'ensemble des CIQ que je rencontre soulignent à chaque fois que, notamment les jardins, qui sont des équipements gérés par la mairie des 15-16, sont toujours en très bon état, et je le dis sous le contrôle de celle qui a été longtemps directrice des services techniques de cette mairie, avec la société Perra Paysage notamment, qui fait un travail formidable. Et d'ailleurs, on le voit quand on est sur des endroits comme la place des Égalades ou le jardin de la Val-Louise, parfois il y a des emprises multiples, il y a des emprises mairie de secteur, des emprises métropole, des emprises sport, SNCF, etc. Et à chaque fois, les acteurs de terrain nous disent que c'est uniquement les endroits gérés par la mairie des 15-16 qui sont en bon état, et les problématiques se posent sur d'autres collectivités. Je tenais à le souligner sur ce rapport. Merci, monsieur Pastor, effectivement. Et d'ailleurs, justement, c'est le travail que je voulais que madame Galli, effectivement, intervienne sur la question de Guerzo et de Capinette, parce que c'est une discussion qu'on a eue hier en fin de journée. Ça nous permet justement le fait de les récupérer et de les remettre aux normes, j'ai envie de dire, par la ville de Marseille, nous permet justement d'intervenir sérieusement comme nous le faisons. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire. Je prends pour exemple la place de l'église des Égalades, où on a 3 emprises. On a la métropole, on a la ville et la mairie de secteur. Et force est de constater que c'est effectivement la partie qui est gérée par la mairie de secteur qui est la mieux entretenue. C'est des efforts aussi que nous avons fait en mairie de secteur pour essayer justement d'apporter une réponse sur les équipements qui sont fréquentés par les habitants. Et merci pour ce petit rappel. Effectivement, c'est toujours agréable de se l'entendre dire, même si nous savons que nous avons investi effectivement sur les équipements de la mairie de secteur. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 25, c'est encore le premier adjoint. Merci, Madame le maire. Dans la continuité donc, de la mission de coordination des mairies de secteur, assurée par la direction des grands projets, il s'agit d'établir les dotations financières 2025 qui nous sont allouées. Donc, comme d'habitude, s'agissant de la finance, il faut quelques précisions. La première, c'est une partie de la dotation de fonctionnement, et la seconde, c'est la dotation de gestion locale, des DGL. Cette DGL prévoit deux parties. Une première qui ne peut être inférieure à 80% du montant total des dotations des arrondissements. Et la seconde, c'est 20%, donc ce qui reste entre les groupes d'arrondissement tenant compte de la population et des bases d'imposition, de la taxe d'habitation, de la composition socio-professionnelle.
Voilà. Concernant la dotation de gestion locale, pour notre secteur, donc, il s'agit d'établir une DGL de 2 223 626 €. Et concernant donc la dotation de fonctionnement 2025 pour notre secteur, 2 505 098. Et pour terminer, la dotation d'investissement, qui est toujours, hélas, un petit peu inférieure, même beaucoup, il s'agit de 190 986 €. Je vous demande de voter favorablement pour ces dotations. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, alors, rappelez quand même, monsieur le premier adjoint, même je sais que si vous l'avez déjà fait, dire que nous avons eu une dotation réévaluée, plus équitable, puisque je rappelle qu'il y a quelques années, nous avions une dotation égalitaire. Aujourd'hui, nous avons une dotation qui est équitable, qui nous a permis, depuis 3 ans, d'avoir une dotation qui est réévaluée. Cette année, en fonctionnement, nous avons eu, parce que on a bien travaillé aussi avec à la mairie de secteur, avec les équipes et les services pour faire en sorte d'avoir, je crois qu'on a eu la dotation la mieux réévaluée de la ville. Et cette année, nous avons 20 000 € de plus sur le fonctionnement. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon, 200 000, pardon. Ah, j'ai dit 20 000? Ah, 200 000, pardon. C'est pas de moi, pour ceux qui me connaissent, c'est pas de moi de me tromper sur des chiffres, hein, mais bon, comme quoi. Donc 200 000 € donc de dotation revalorisée qui nous permettra évidemment de travailler plus efficacement que ce que nous le faisons aujourd'hui, même si nous travaillons déjà très efficacement, donc on va avoir un fonctionnement optimal. Voilà, donc en attendant, je vous demande de voter bien sûr cette dotation. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 26, c'est Madame Swahili. Alors, il s'agit de l'attribution de subventions aux associations œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap. Le plan d'action Marseille-Ville inclusif handicap, inclusion accessibilité universelle 2022-2024 a été voté lors du conseil municipal du 29 juin 2022. Ce plan s'articule autour de différentes thématiques et objectifs déclinés en actions pour permettre à chacun et chacune de pouvoir mieux vivre dans la ville, de s'y épanouir, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, l'autonomie de la personne étant la condition indispensable à l'exercice de la citoyenneté. Ce plan intègre le soutien aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation d'handicap. Après examen des associations qui sont parvenues, une 5e répartition des crédits de l'année 2024 d'un montant de 49 000 € en subvention aux associations est soumise à notre approbation. Donc, dans notre secteur, nous avons 2 associations. L'association I-Ari-Varem 13 qui obtient une subvention de 2 500 €. C'est une association qui offre aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, enfants ou adultes, et leurs proches, des activités extraordinaires et difficilement accessibles au quotidien, de leur permettre le temps d'un week-end de dépasser des limites. Et ensuite, il y a l'association Avis Sourire, qui a une subvention de 8 000 €. Elle est basée à La Corbière. C'est une association d'écoles inclusives sur l'Aviron. Elle reçoit tout type de personnes, notamment toutes les personnes porteurs de tout handicap. Donc, bien évidemment, je demande à ce que ce rapport soit accepté. Merci, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets donc aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité. Rapport 27, Madame Vestieux. Oui, c'est un rapport qui concerne l'approbation de subventions aux associations dans le cadre des cités éducatives 2024. Ce programme de 3 ans vise à fédérer la communauté éducative autour de projets concrets pour contribuer à la réussite éducative des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. C'est donc en ce sens qu'un appel à projet a été lancé en mars 2024 sur Marseille afin de permettre aux associations de faire leurs propositions de solutions pour les enfants et leurs familles. Cet appel à projet est donc un outil pour alimenter l'animation territoriale en proposant de nouvelles idées et en faisant connaître de nouveaux porteurs. C'est là où vraiment c'est très innovant. Il facilite les nouveaux liens au sein de la communauté éducative pour optimiser les dispositifs existants. Donc il y a plusieurs associations bien sûr qui sont concernées par ce rapport sur notre secteur. Donc je vous propose de voter favorablement ce rapport.
Merci Madame Vestieux. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Le rapport suivant, c'est Monsieur Choula qui le présente. Maintenant qu'on a 200 000 € de plus, on va acheter un micro qui marche. Madame le maire, donc ce rapport, c'est bon, voilà. Ce rapport donc concerne l'attribution de subventions à des actions dans le cadre de la politique jeunesse de la ville de Marseille, sous l'égide bien sûr de Monsieur Eddy Ramdan, adjoint à la jeunesse. Donc ça concerne plusieurs associations, donc des associations de proximité dans le 15-16 et aussi quelques associations sportives. Donc pour un rappel, Madame le maire, donc vous avez depuis maintenant 2 ans mis un axe de priorité sur la jeunesse dans ce secteur. Donc depuis 2 ans et demi, donc dans ce secteur, vous avez demandé à créer une délégation jeunesse avec un service jeunesse, avec toutes les actions que vous mettez en place depuis 2 ans et demi. Et au regard de tous les rapports qui sont passés dans ce conseil d'arrondissement, la jeunesse est encore est une thématique très importante. Et pour répondre un peu aussi à ces problématiques de jeunesse dans notre territoire, vous avez encore renouvelé pour 2025 la semaine de la prévention et de la jeunesse. Vous avez encore renouvelé quelques actions comme le BAFA citoyen dans ce secteur où on commence dès le mois d'octobre avec une délégation de 25 jeunes au niveau de la Calade. Donc ce sont des outils très importants qui permettent de donner un tremplin à cette jeunesse et aussi de valoriser cette jeunesse qui parfois, comme on le voit dans les médias actuellement, sont caractérisées négativement. Mais voilà, donc pour dire en somme que la mairie de secteur et à votre demande, Madame le maire, c'est que nous travaillons. Nous travaillons dans le fond, dans la forme, mais aussi nous travaillons avec des actions et des actions aussi de loisirs, comme vous avez aussi, on le fera aussi pour les vacances d'octobre, les sorties Oxygène Junior. Voilà, parce que je rappelle que les sorties d'Oxygène, dans un premier temps, étaient destinées aux familles et aux seniors. Et avec ces délégations, nous l'avons développé ensemble et nous l'avons élargi à la jeunesse. Donc du coup, bien sûr, dans ce rapport, nous mettons un avis favorable. Merci Monsieur Choulac pour cette présentation qui est complète. Oui, effectivement. Ah, vous voulez dire un petit mot, Monsieur Ramdan? Allez, allez-y. Merci Madame le maire. Je voudrais vous parler... J'aurais pu parler du code de la route qu'on allait faire pendant ces vacances ou sur d'autres actions de la jeunesse et notamment du travail qui est fait ici par Lies Choulac sur des questions de jeunesse. Mais je vais vous parler, puisque vous avez commencé par la solidarité, que je vois ce panneau en face de moi de la solidarité, ici c'est possible. Ici c'est possible parce qu'on a une majorité au travail et parce que là où moi gamin j'ai cru que c'était impossible que ce stade puisse être un jour pelousé, synthétisé, ça a été possible par une action, on va dire, une action avec une abnégation sans faille de la maire adjointe de Samia Ghali, qui a fait un travail extraordinaire sur la réhabilitation de ce site, notamment la pelouse où on nous expliquait que c'était impossible et qu'on ne pouvait pas faire en sorte que ce terrain soit pelousé. Celui-ci est pelousé, il y a les cages, il y a tout ce qu'il faut pour que cette jeunesse puisse s'épanouir avec le terrain de boule et toutes les actions. Et je voudrais juste, puisque la solidarité a été un peu entachée et beaucoup de monde ont raconté beaucoup de choses sur ce quartier, cette jeunesse va bien, elle essaye de s'en sortir, elle essaye de faire en sorte de rendre tout possible là où c'est que vous l'avez marqué si bien Madame le maire, ici c'est possible, à la solidarité c'est possible et nous allons faire en sorte jeudi en préfecture, de faire en sorte que ça continue à être possible, puisque nous avons rendez-vous avec le préfet Mirman et nous savons, vous et moi et l'ensemble de la majorité municipale, qu'il est impossible qu'une structure sociale ferme à la solidarité, qu'il est impossible de laisser des parents dans cette situation-là et que chacun devra assumer ses responsabilités, mais la responsabilité des parents et de ceux qui travaillent, c'est de faire en sorte de pouvoir aller travailler et surtout dans cette période de vacances scolaires. Donc je voudrais saluer le travail qui a été fait là-dessus et expliquer que au lieu de parler de
plein de choses et de raconter beaucoup de choses qui sont inexactes et de toujours salir cette jeunesse-là quand elle essaye de faire des choses et qu'elle a des équipements avec une majorité qui travaille dans ce sens-là. On devrait plutôt s'en féliciter et faire en sorte que la solidarité continue à bien porter son nom et on les accompagnera là-dessus. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdan. Pour revenir sur le rapport qui a été présenté par Monsieur Choulak, oui, effectivement, on a une politique volontariste en matière de jeunesse sur le secteur, avec un budget, avec un service que nous continuerons bien évidemment à... comment dirais-je, qu'on continuera l'action qui est la nôtre, parce que nous avons une volonté. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et la volonté, nous l'avons ici sur ce secteur pour faire avancer les choses en matière de jeunesse. Alors effectivement, il y a des problèmes, on ne va pas les occulter. Il y a le problème du trafic, il y a le problème de la délinquance, parce qu'on ne fait pas preuve d'angélisme ici à la mairie du 15-16, donc on regarde les choses en face. Pour autant, il y a aussi des talents, il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui s'en sortent. Et on parlait de la solidarité, oui, parce que quand je pense que le centre social est fermé, puisqu'il est fermé au moment où nous parlons, et que donc le centre aéré ne sera pas rassuré à partir de lundi, parce que je rappelle que les enfants sont en vacances scolaires vendredi soir, à la solidarité, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui se retrouvent en très grande difficulté. Je pense notamment aux intérimaires, je pense notamment aux vacataires qui travaillent en période de vacances scolaires. Ils vont être très très embêtés, c'est-à-dire que on précarise les plus précaires ou ceux qui sont en difficulté, ou on rajoute de la difficulté à ceux qui sont déjà dans la difficulté. Alors oui, effectivement, Monsieur Choulak, vous avez raison. C'est avec ce type de dispositif que nous arriverons à tirer le secteur vers le haut et à tirer nos jeunes vers le haut. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. C'est la fin du conseil. J'en profite, attendez, j'en profite pour vous présenter Fouzia Zeroual. Fouzia, si tu veux bien, voilà. C'est Fouzia Zeroual qui aujourd'hui va remplacer Madame Contreras-Laurence, que tout le monde connaît, Lolo pour les intimes, mais que donc elle la remplace pour l'organisation du conseil d'arrondissement. Mais nous avons la chance de garder Laurence Contreras ici à la mairie de secteur, puisqu'en fait, elle a fait son temps, hein, c'est comme tout, hein, donc il faut que ça tourne. Et donc, mais on a la chance de la garder, puisqu'en fait, elle reste quand même en mairie de secteur. Mais je voulais que vous identifiez Fouzia qui reprend le relais. Voilà. Merci. L'ordre du jour est épuisé, pas nous, mais voilà. Donc je vous dis à bientôt, et pour les conseillers municipaux, à vendredi.